plutôt voir comment ajouter des produits. Enfin, pour l'instant, on va en ajouter qu'un seul. Donc rendez-vous de nouveau sur le catalogue, vous allez sur Product, qui est les produits évidemment. Hein. Vous allez voir qu'ici c'est très similaire aux catégories, donc on va sur Add New. Donc par défaut, vous avez beaucoup de catégories, beaucoup de produits, pardon, vous avez pu voir qui sont importés. Cela fait partie de la démo, en fait, du thème que nous avons installé. Vous pouvez les supprimer si vous voulez, d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Hein. Donc ici, on crée un nouveau produit. Et on ajoute en fait le nom et le titre pour les balises méta. Donc ça, on l'a déjà fait. Donc on va mettre un jeu qui est connu. Hein. Enfin, j'espère que c'est connu pour le public. Pokémon Bleu, le premier jeu Pokémon qui est sorti, hein, évidemment. Et ensuite, en bas, ça c'est pareil. Hein. Ça, pour l'instant, ça, vous pouvez remplir les deux ici. Ça, pour l'instant, on s'en occupe pas. Dans l'onglet Data, ici, vous avez des différences. Donc pour ce qui est modèle, il suffit simplement de remettre la même chose que ce que vous avez mis avant, donc Pokémon Bleu ici. Et ensuite, vous avez plusieurs choses que vous pouvez remplir ici. Donc, vous pouvez mettre en fait des informations supplémentaires sur votre produit, comme le prix, plus bas. Donc ici, vous avez quantité, le minimum de produits que l'utilisateur doit acheter. Par exemple, vous mettez 1, ce qui doit obligatoirement en acheter 1, évidemment. Donc vous pouvez mettre, vous avez 100 jeux Pokémon en stock. Et vous pouvez ici régler le stock en fait. Donc c'est en stock, que ça sera restocké dans 2 ou 3 jours. Bon, on va mettre pour l'instant c'est en stock. Donc ça peut être ici ne pas être en stock ou en précommande. Donc ici on va mettre en stock. Et on va mettre le prix ici, donc on va mettre 54,99, ça n'a aucune importance. On va mettre France, c'est expédié de France. Et ici vous pouvez mettre plusieurs informations. Donc vous avez Jean, donc Japanese Article Number, European Article Number, donc ça c'est des codes. Vous avez aussi les codes ISBN, donc tout ce qui est pour les livres. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc plus bas, vous avez plusieurs commandes. Vous avez les paramètres de votre produit, les dimensions, le poids, le statut. Vous avez plein de choses que vous pouvez régler ici. Voilà. Ensuite, passons au prochain onglet, donc les liens, links. Donc, il s'agit en fait de l'endroit où vous allez mettre le manufacturer. Donc, c'est l'entreprise qui fabrique les produits à votre place. Si vous voulez créer quelque chose comme la Fnac par exemple, qui est un revendeur, vous allez devoir ajouter tout cela à la main. On verra tout ça beaucoup plus tard. Donc après, vous avez les catégories. Donc ici, nous allons ajouter notre jeu Pokémon à la catégorie jeu, mais plus précisément à la catégorie console, parce que les jeux Pokémon n'existent pas autre part que sur les consoles. Et il n'y a pas de jeux Pokémon sur les mobiles, en tout cas je crois, je pense, il doit y en avoir, c'est possible. D'ailleurs, il doit aussi en avoir pour PC en fait, donc on va l'ajouter. Enfin non, le jeu Pokémon Bleu n'existe que sur console, il me semble. Oui. Enfin, il existe sur ordinateur si vous avez un émulateur, mais officiellement, il n'existe que dans les consoles. Voilà, on va dire qu'on laisse console pour le moment. Et voilà, donc tous les autres onglets n'importent pas pour le moment, car nous n'avons pas encore vu de quoi il s'agit. Donc vous avez les attributs du produit, options. Ça, c'est les profils récurrents qu'on verra dans les prochaines vidéos. Les discounts, ça, c'est les soldes, donc tout ce qui est solde de 20%, etc. Là, c'est l'image de votre produit, donc vous pouvez le modifier si vous avez l'image. D'ailleurs, on pourrait le faire, hein, si on veut, on pourrait simplement chercher une image de Pokémon bleu, mais bon, pour l'instant, ça n'a aucune importance. Ici, vous pouvez mettre simplement Pokémon bleu. Mettez tout en un seul mot, donc mettez un tiret entre les deux. Voilà, donc on a notre produit, on va le créer maintenant. On l'a ajouté à notre catégorie, je rappelle. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ouvrir notre magasin, notre boutique, comme vous voulez, et on va ouvrir une catégorie au hasard. Donc ça, c'est juste pour chercher notre catégorie, parce que pour l'instant, cette catégorie jeu n'a pas été ajoutée au menu, donc on n'y a pas accès depuis la boutique principale. Donc ici, vous avez bien la catégorie jeu qui est ajoutée, donc vous allez dessus, et vous pouvez voir que vous avez les 3 sous-catégories, donc vous avez console, mobile, PC. Vous pouvez voir qu'ici, pour l'instant, vu qu'on ne l'a pas ajouté à la catégorie jeu, il n'y est pas, d'ailleurs c'est une erreur. Oups, pardon. Donc on va chercher notre jeu, donc Pokémon Bleu il est ici, donc on va l'éditer. On va dans lien, et on va aussi l'ajouter dans jeu, parce qu'évidemment c'est un jeu. Voilà, on sauvegarde. Et maintenant, si on rafraîchit, vous pourrez voir qu'il se trouve bien dans la catégorie jeu qui est ici, et si on va dans les consoles, vous pouvez voir qu'il est aussi ici. Si vous appuyez dessus, vous avez ici différentes informations, donc vous avez le prix, vous avez la taxe, vous avez le fait que vous pouvez ajouter au panier, donc là évidemment il n'y a pas d'image pour le moment, donc ça ne s'affiche pas. Vous avez la description du produit ici, si vous en avez mis une, donc ça c'est en stock pour le moment, voilà, etc. Donc si par exemple on le modifie, on va sur le jeu, et qu'on met data et qu'on descend un petit peu, et qu'on met que c'est indisponible et qu'on sauvegarde, vous pouvez voir que si on rafraîchit, ici on réfléchit, et qu'on reclique dessus,
C'est bizarre que ça mec c'est toujours en stock. Ça c'est très étrange. Pokémon... Data. Out of stock. On va mettre 0. Je pense que c'est à cause de ça. 0. Ah, rafraîchissons. Voilà, on peut voir que si on met le nombre de produits à 0, le produit est automatiquement mis out of stock, donc indisponible. Voilà. On peut mettre plein de choses, hein, voilà, ça dépend de ce que vous avez. N'oubliez surtout pas de modifier la quantité. Hein. Quand vous faites ça, apparemment, il y a un lien entre les deux. Voilà. Donc ça sera tout pour nos catégories et nos produits. Donc pour l'instant, c'est très simple. On a vu comment créer une catégorie, une sous-catégorie et des produits. Vous pouvez déjà faire beaucoup de choses rien qu'avec ça.